Récits de l'Orient-Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Les produits locaux, faire attention à notre environnement, l'équipe et faire plaisir aux clients. Voilà, c'est les quatre mots d'ordre du jardin gourmand. Je m'appelle Nathalie Beauvais, j'ai 59 ans et je suis lorientaise depuis l'âge de 4 ans. Épisode 6. Nathalie Beauvais, la gastronomie à la lorientaise. Là, il y a des produits emblématiques à Lorient qui sont le chou de Lorient. On a beaucoup parlé du chou de Lorient. On va cuisiner le poisson, on va cuisiner le merlu. On va faire du merlu au courbouillon, admettons, et on va faire une petite mayo avec le merlu au courbouillon. Ça, c'est vraiment les recettes typiquement lorientaises, parce que c'est vraiment des produits typiquement lorientais, quoi. C'est une voiture qui sert, pour ainsi dire, exclusivement à aller chercher le poisson. On va faire les courses. Donc elle prend les odeurs, du poisson, quoi. Donc là, on va aller au port de pêche à Lorient. On va aller chez un marailleur qui s'appelle Moulin Marais. Et chez qui je me fournis en poisson, en fait. Donc quand je pars comme ça le matin, donc c'est comme ça que je commence toujours mes journées. Quand je pars le matin, je sais jamais trop ce que je vais trouver, en fait. Il y a très souvent de la lotte, il y a du merlu. Ça, c'est vraiment des poissons qu'on trouve presque tout le temps à Lorient. Si vous voulez célébrer une occasion et découvrir la cuisine lorientaise, c'est au Jardin Gourmand qu'il faut aller manger. Cela fait maintenant 35 ans que la chef Nathalie Beauvais a ouvert son restaurant. Situé dans le quartier de Quay-Rentrée, près de la gare de Lorient, il est ouvert du jeudi au dimanche. Et ce n'est pas anodin. Sa carte est pensée pour des repas de fin de semaine, des repas festifs. L'objectif de Nathalie et Arnaud Beauvais, son mari, ainsi que de toute l'équipe du Jardin Gourmand, c'est de faire plaisir. Et pour cela, ils proposent des plats cuisinés à partir de bons produits locaux. Alors moi j'ai grandi principalement à Lorient, donc mes 4 premières années à Sylviac et puis après Lorient. Et donc dans une famille aimante qui aimait bien cuisiner et qui aimait bien partager à table. Donc tout ça, je pense, a fait que voilà, j'ai pris plaisir à après en faire mon métier. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait toute ma scolarité à Lorient. Et à partir de 18 ans, j'ai préparé un BTS restauration à Dinard, donc toujours en Bretagne, pendant 3 ans. Et après, il a fallu vraiment que j'apprenne mon métier. Et donc là, en plus à l'école, j'avais rencontré mon mari, Arnaud, et on a décidé tous les deux, pour ne pas se quitter, d'aller apprendre notre métier à Paris. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés pendant 4 ans à Paris. Et après, on est revenu à Lorient, parce que j'adorais Lorient. Et j'adore toujours Lorient. Les 3 ingrédients phares de la cuisine de Nathalie Beauvais sont le poisson, les légumes et les produits laitiers. Depuis 35 ans, donc, Nathalie Beauvais s'est entourée de maraîchers, de pêcheurs artisanaux pour se les procurer. Et à Lorient, ça ne manque pas. Car pour elle, s'inscrire dans un circuit court et donc local est au cœur de sa démarche. En hiver, on n'a pas ces couleurs-là. On a des couleurs plus douces. Et des légumes sucrés en hiver aussi, avec tout ce qui est curcuma et tout ça. Et en été, ça pète. Donc, j'ai pris 2 basilic, à peu près 600 grammes de mélange de tomates. J'ai vraiment 2 producteurs de légumes avec qui je travaille vraiment principaux, on va dire, mais après j'ai plein de petits producteurs, j'ai saisonniers, on va dire, j'ai une productrice de fraises, mais j'ai des producteurs autour des fruits rouges, après j'ai des producteurs de fromage, j'ai un producteur d'agneau, un producteur d'andouilles, un producteur de saucisses de Molène. Alors là on s'éloigne un petit peu de Lorient, j'ai un producteur qui vient me livrer que 6 petites mottes de beurre, c'est le beurre de la table toutes les semaines au restaurant. Donc en fait je pense que j'ai facilement une petite trentaine de petits producteurs en fait qui livrent, des fois un petit peu beaucoup sur les 2 producteurs de légumes là, puis aussi un marailleur avec qui je travaille aussi principalement à Lorient. Donc là c'est vraiment des grosses factures.
discuté avec Brigitte. Et en fait, moi, ça fait à peu près 35 ans le Jardin Gourmand. Et je pense que Brigitte, ça fait... Depuis combien de temps vous travaillez Pour le corps, Ouais. 42 ans. Et chez Moulin 41. Et on va à peu près finir en même temps, je pense. Oui, Hein, oui. on est assez contentes en fait. Voilà. Oh oui. On va laisser la place aux jeunes maintenant. Aux jeunes. On va chercher le produit, on rencontre un producteur, on a confiance envers son producteur, on a de l'estime envers le producteur parce que c'est un travail monstre. C'est des gens qui font un petit peu leur travail dans le même esprit que moi je fais mon travail, c'est-à-dire que ils nourrissent la population, quoi, et ils le font en faisant attention à la santé des gens, en faisant attention à la santé de la planète. Enfin, moi, tout au moins les producteurs avec qui je travaille, donc il y a du respect envers ces gens-là. Donc automatiquement, moi, je prends plaisir à mettre en valeur leurs produits. Je forme mon équipe dans ce sens-là. Donc faire prendre conscience à mon équipe que attention, on travaille un produit où il y a déjà eu un travail. Et puis après, on respecte les clients pour qui on travaille, c'est-à-dire qu'on a envie de leur donner du plaisir, de les garder en bonne santé. Ça aussi, c'est important. Mais ça commence, c'est vrai, avec un producteur qui travaille dans le même sens que nous, on travaille, quoi. Dans la cuisine du Jardin Gourmand, on peut encore sentir une odeur de sarrasin. Appelé aussi blé noir, le sarrasin est à la base de beaucoup de recettes bretonnes. La plus connue, c'est évidemment les crêpes. Au Jardin Gourmand aussi, c'est un ingrédient utilisé dans de nombreux plats, salés comme sucrés. Dans la cuisine, toute l'équipe s'affaire à les préparer. De la cuisson au service, ils sont 8 à travailler au restaurant. Là, c'est ainsi, Sabrina et Nayette sont aux entrées, Mamadou est au dessert. Surveillé par Karim. Karim, en fait, normalement, seconde Arnaud en salle, mais le matin, Karim est en mise en place ici avec nous. Donc, en fait, il s'occupe des desserts. Donc, voilà. Et puis, si Mamadou, comme il est tout seul, il a besoin d'aide, on vient l'aider. Et puis, moi, je suis au chaud. Donc, tout ce qui est envoi des plats chauds. Et en même temps, je surveille un petit peu ce qui se passe dans la cuisine. Là, c'est un petit merlu. J'ai mis un petit peu d'épeautre avec des aubergines, de la courgette en garniture. Je vérifie, je goûte. On met sur le côté. Et puis du coup le merlu, bien sûr c'est cuit à la minute. Et là, comme c'est une petite sauce toute simple, je vais mettre juste un petit peu d'eau, un peu de beurre et du jus de citron. Ça devrait le faire. C'est vrai que ma culture, elle est bretonne puisque j'ai été élevée en Bretagne par des parents qui étaient bretons. Et donc, on a eu l'habitude, par exemple, je prends un exemple simple, de manger les crêpes de sarrasin accompagnées de lait ribot. Et j'adore le parfum sarrasin, lait ribot. Et donc en fait ça c'est ancré dans ma culture. Et quand je vais cuisiner par exemple, je reviens sur de la lotte, en fait je veux avoir l'idée de cuire ma lotte dans du lait ribot. Et qu'est-ce que je vais mettre en association avec ma lotte au lait ribot? En fait je vais aller vers du sarrasin. Donc je vais mettre un petit fond de sarrasin. Mais ça en fait c'est dans ma culture. Alors une recette que j'ai imaginée, vous voyez, quand la cuisine intuitive, que j'ai imaginée un jour dans mon fauteuil en commençant une petite sieste, j'ai imaginé voilà. Et la recette, c'est alors maintenant beaucoup de l'oriental la cuisine, mais c'est un poisson tout simplement. Alors c'est souvent du merlu qui est enveloppé dans une crêpe de sarrasin beurrée, et donc ça fait un croustillant de merlu au sarrasin et que je sers notamment avec un petit jus de poisson légèrement crémé. En fonction de la saison, je mets ou pas de la tomate et des petits dés d'andouille. Et donc je sers cette crêpe de sarrasin au merlu avec son jus à l'andouille de Guény. Ça c'est vraiment un classique du Jardin Gourmand. La transmission est très 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 importante et donc en fait c'est vraiment un domaine qui m'intéresse dans mon métier, de transmettre. Je vais parler de mon époque, hein. Il y a une jeune génération qui s'installe là sur l'Orient et ce qui me fait plaisir, c'est que en fait cette jeune génération, je pense presque tous travaillent dans le bon sens, c'est-à-dire ils travaillent avec des produits locaux, mettent en valeur les producteurs locaux, voilà, et ça je trouve ça assez top parce que moi il y a 35 ans, quand je me suis installée et quand je défendais cette démarche, des fois, pas tous, hein, mais des fois j'étais vue un peu comme une marginale. Et aujourd'hui, voilà, c'est plutôt le sens inverse, quoi, en fait. Donc, en fait, je suis super contente. Je me dis, ça va dans le bon sens quand même. Donc, bravo les jeunes. Là, j'ai une équipe
de nettoyage super efficace. Dès que j'ai fini, pouf. Vous vous en doutez, depuis le temps que Nathalie Beauvais est à Lorient, elle a plein de bons plans à partager. Et pour les découvrir, on passe tout de suite au tac au tac. Votre endroit préféré à Lorient-Bretagne Sud? Oh, il y a plein d'endroits que j'aime. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour faire une balade et j'ai pas trop de temps et donc il faut vite s'y rendre, eh bien c'est aller à l'Armor et puis marcher le long de la mer. Mais si j'ai encore moins de temps et que j'ai envie de marcher, eh bien j'habite dans le quartier du Magno, donc pas loin du quartier de Quai-Rentrée. Et bien tout simplement, je pars à pied de la maison et je marche dans le quartier du Magno. Et en fait, je trouve que c'est un quartier aussi qui est très sympa pour se promener. Il y a plein de petites maisons rigolotes, de styles différents. Il y a un petit parc aussi pour promener les enfants. Et je trouve que l'ambiance est rigolote. Et ce n'est pas que dans le quartier du Magno qu'on peut voir différents styles d'architecture se rencontrer. D'ailleurs, Lorient est labellisé Ville et Pays d'Art et d'Histoire depuis 2006. Et certains de ces bâtiments sont classés architecture contemporaine remarquable. Un endroit pour acheter des bons produits locaux. Pour faire les courses, c'est les Halles de Berville. Ça, c'est évident. Ou le petit marché bio aussi, le mardi à Lorient, pour faire ses courses. J'aime bien. Les Halles de Merville accueillent plus de 60 commerçants. Traiteurs, maraîchers, boulangers, fleuristes, on trouve de tout. En plus des halles, il y a évidemment les marchés. Et c'est possible d'en faire tous les jours entre ceux des différents quartiers de Lorient et ceux des autres communes. Le premier endroit où vous amenez des personnes qui ne connaissent pas Lorient. Si j'ai des amis qui connaissent pas du tout Lorient et qui me disent « Oh, Lorient, c'est moche », alors là, pas d'accord, on commence par le port de pêche. Je les amène au Pan Coupé. Et là, on est en face de Port-Louis, on a la base sous-marine, on a le port de pêche, on a l'entrée du port de commerce et je leur raconte l'histoire de Lorient. Et là, ils sortent du Pan Coupé, ils se disent « Ah ouais, Lorient quand même, c'est pas mal ». Bon, je vais faire une petite... il manque la glacière. Avant, je pouvais parler de la glacière. Maintenant, il n'y a plus la glacière. Bon, mince. Et puis, s'ils veulent vraiment s'intéresser encore plus à l'histoire, je vais dans le quartier de la base. Et il y a à la fois l'histoire et l'avenir peut-être, avec ces bateaux de course. Alors moi je ne suis pas très voile, mais j'avoue que voilà, ça peut aussi faire rêver. Donc ce quartier aussi est intéressant. Un voisin ou une voisine dont il faudrait plus entendre parler. Déjà Radio Balise, c'est quand même pas mal. Donc il faut parler de Radio Balise. Non, je pense qu'il y a plein d'initiatives. Il y a une association à Lorient dans le pays de Lorient qui est Optimisme, qui est, moi je trouve assez formidable, qui est une grosse association, la réinsertion par le travail, par les métiers agricoles et tout. Bon, moi je trouve ça assez formidable. Mais il y a plein d'initiatives. Il y a une personne avec qui des fois je côtoie parce que je fais partie d'une association qui est l'UPPL, l'Université populaire du pays de Lorient, qui est à Susanna Rubio, qui a 90 ans quand même et qui gère cette association vraiment, qui nous motive pour faire des choses au sein de cette association. Donc moi, dans le cadre de l'UPPL, par exemple, je vais organiser des petits ateliers cuisine pour motiver les gens à cuisiner les produits locaux. Un petit mot en breton. Yermat. Je crois que c'est peut-être ce que je dis le plus souvent. Je ne parle pas breton, j'ai dit que j'allais l'apprendre. Donc je me suis promis de l'apprendre. Mais Yermat, ouais. Yermat veut dire bonne santé en breton et c'est l'expression qu'on utilise lorsqu'on veut trinquer. Un rêve pour Lorient Agglomération. Que les gens continuent à être heureux, qu'on puisse se loger, qu'on puisse aller se promener, qu'on puisse se nourrir sans que ce soit exorbitant, qu'il y ait toujours des producteurs proches de Lorient. Voilà, que ce soit une ville vivable en fait, pour tout le monde. Voilà, c'est ça mon rêve. Le plat typiquement lorientais que vous cuisinez lorsque vous recevez du monde chez vous. Les langoustines. Les langoustines, c'est tout simple, mais c'est vrai que quand on est à Lorient, si je reçois des amis et que j'ai pas, voilà, je veux vraiment leur faire, mais je vais faire très simple, je vais cuire des langoustines, du bon pain acheté à Lorient avec un bon boulanger de Lorient, du beurre, voilà, fermier et une mayonnaise, et on va manger des langoustines pêchées par la pêche artisanale lorientaise avec un beurre, du bon pain et une mayo, et voilà, on ressent Lorient. Et pour se quitter en musique, une chanson à nous recommander ?
J'achète encore des CD. À chaque fois que les amis rigolent en me disant t'achètes encore des CD, mais j'achète encore des CD. Les 2 derniers CD que j'ai achetés, c'était Zoé, qui est très connue. Elle a chanté pendant le festival de Cannes. Comment elle s'appelle ? L'artiste que cherche Nathalie Beauvais, c'est Zao de Sagazan. Et les plus chanceux et chanceuses d'entre vous ont peut-être pu la voir à Hydrophone, la salle de concert de Lorient. Récit de Lorient, Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise.